Bienvenue à Taureau pour votre tirage pour ce mois de novembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis nouveau, les amis, il y aura une extension à votre tirage dans laquelle on va venir clarifier certains éléments importants, certains événements, certaines énergies. Vous pourrez accéder à cette extension en cliquant sur le lien sous la vidéo et je le mettrai également épinglé dans les commentaires. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, mettez un like dès maintenant ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est la victoire en inversé. Et à l'envers, la carte de la victoire indique un retard ou un revers concernant un résultat souhaité, qu'il s'agisse d'un changement personnel ou d'un accomplissement extérieur. Vous ne parvenez pas à réussir, mais ne désespérez pas. Vous devrez peut-être restructurer les choses, réévaluer ou abandonner un but spécifique et vous en fixer un autre. Peu importe ce qui se passe extérieurement, rappelez-vous que la sérénité ressentie par rapport à l'abandon paisible d'un objectif peut souvent être votre plus grande victoire. Absolument les amis. La première carte que vous avez pour le passé est la Reine de Denier. Elle vous parle de richesse, de matérialisme, de stabilité, de sécurité et d'accumulation. Avec cet alignement de la 8 de coupe et de la 9 d'épée ici, je vois pour certains que vous êtes en train de laisser beaucoup de choses derrière vous, des peurs qui ne vous servent plus, une situation professionnelle ou relationnelle décevante, une ancienne réalité pour vous focaliser sur vos priorités, vos objectifs, votre situation matérielle et financière peut-être. Mais il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi pour poursuivre une nouvelle voie plus abondante et plus sécurisante surtout. Je ne vois pas de colère ici, mais plutôt un calme intérieur, une acceptation, parce que vous savez déjà que s'éloigner de la négativité est un acte d'amour pour vous-même. Ce peut être aussi que vous avez réévalué vos priorités, vos objectifs, ce qui était vraiment important pour vous, afin de laisser derrière vous une situation stressante et angoissante. Vous savez que vous devez évoluer et ne plus craindre certains changements. Je vois pour certains l'énergie d'une personne qui s'éloigne, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez, pour se focaliser sur ses projets, sa carrière et ses priorités. Et je vois que cette démarche sera en tout cas très épanouissante sur le plan professionnel. En laissant les peurs, la négativité ou une situation décevante derrière vous pour certains, eh bien, cela va vous permettre de regagner en détermination, d'atteindre vos objectifs à long terme et d'envisager l'avenir de façon beaucoup plus claire et constructive. Et on vous parle ici de succès financier et social, donc de mener une vie bien remplie. Même si ici vous avez essuyé un échec, vous surmonterez les émotions associées à cette expérience en allant de l'avant de façon constructive et en vous focalisant sur vos priorités. Je vois pour certains beaucoup de solitude, mais c'est quelque chose que vous gardez pour vous, que vous cachez en vous focalisant sur votre réussite professionnelle, matérielle et financière. Et je crois que ça vous pèse beaucoup, cette solitude, ou le fait de collecter les déceptions, collectionner les déceptions. Collecter. Je ne vous vois pas seul pour autant, ami taureau, plutôt social, entouré de monde. Mais ce que je vois, c'est une solitude du cœur ou une solitude intellectuelle, comme si personne ne pouvait réellement vous comprendre. On peut être très entouré et se sentir seul parce qu'on ne peut pas parler des choses qui sont vraiment importantes pour nous, ou que l'on se sent incompris, ou que quelqu'un se sent incompris et seul ici. Donc, on va clarifier tout cela dans l'extension ensemble et en détail, voir ce qui se passe exactement ici pour vous. La première carte que vous avez pour le présent est la 2 de denier. Elle vous parle d'équilibre, de matérialité, de richesse, de réflexion et de maturation. Avec cet alignement du magicien et de la 4 d'épée ici, vous pourriez réfléchir très sérieusement quant à lancer un nouveau projet, un nouveau service, un nouveau travail, voire pour certains, une nouvelle relation.
On pèse le pour et le contre ici, mais avec l'énergie de la 4 d'épée, eh bien on ne veut pas faire n'importe quoi. On réfléchit, on intellectualise beaucoup les choses, mais quelqu'un ou quelque chose semble vous appeler, vous inspirer, peut-être même la curiosité. Et si une autre vie était possible? Donc ici, vous n'êtes plus dans les peurs, les angoisses, mais dans l'envie de créer de nouvelles choses pour vous, une nouvelle vie, un nouvel avenir, un nouveau potentiel. Alors, est-ce le bon moment? La réponse est oui, car non seulement le moment parfait n'existe pas, donc si vous l'attendez, eh bien, il n'arrivera jamais, mais également parce que vous êtes le magicien. Donc vous avez toutes les capacités, les ressources, les dons, les talents, les compétences pour pouvoir réussir cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie, ce nouveau projet, ce nouveau travail, cette nouvelle relation. Et vous le sentez dans votre âme que vous êtes prêt ou prête. Ce peut être aussi pour certains que vous attendez que quelqu'un se décide, ou quelqu'un attend que vous vous décidiez, que ce soit par rapport aux professionnels, aux enfants ou à une relation. Je vois en tout cas beaucoup de réflexion intérieure ici parce qu'on s'apprête justement à prendre une décision ou à faire une chose qui aura un impact important dans notre vie. Et j'entends encore, est-ce le bon moment? Donc c'est vraiment cette question majeure qui est au centre de vos réflexions, ce qui m'indique que c'est quelque chose qu'au fond de vous, eh bien vous voulez vraiment manifester dans votre vie. Votre âme y aspire, ça c'est certain. Ce peut être aussi que vous jonglez entre toutes vos responsabilités et vous avez besoin de repos, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous relaxer, de prendre soin de votre santé. Ce qui est certain, c'est que vous avez envie de créer un avenir qui vous ressemble, ou plutôt qui sera aligné avec la personne évoluée que vous êtes devenue. Mais je vois très clairement une nouvelle aventure qui vous attend ici, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou liée aux enfants. On va clarifier bien sûr tout cela en détail dans l'extension pour vous, amis Taureaux. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 5 de bâton. Elle vous parle de conflit, de colère, de lutte, de dissension et d'insatisfaction. Avec cet alignement de la 8 d'épée et de la 4 de coupe ici, je vois l'énergie d'une personne divisée dans une situation, comme si nos intérêts et nos sentiments ou nos convictions étaient en conflit, et cela nous rend prisonniers d'une certaine façon. Bien sûr d'un point de vue mental, puisqu'en réalité, nous sommes libres d'agir dans une direction ou dans une autre. À chaque instant, nous choisissons. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la situation n'est pas satisfaisante, quoi qu'il en soit. Quelque chose ne nous convient pas ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Et c'est comme un nœud psychologique dont on a du mal à se défaire. Je vois des obstacles qui vous empêchent pour l'instant d'évoluer comme vous le souhaitez, voire même ce sentiment d'être coincé pour certaines raisons. Alors, on vous invite à prendre du recul, puis à définir précisément les objectifs que vous souhaitez atteindre ou la vie que vous voulez vraiment créer pour vous-même. Cela vous demandera beaucoup d'honnêteté envers vous-même, une véritable volonté d'aller de l'avant, et je le ressens très fortement, de ne plus craindre le conflit. Car il y a une souffrance intérieure ici. Et ce qui vous maintient coincé dans cette souffrance intérieure, c'est la peur du conflit, très clairement. Mais vous ne pouvez pas laisser cette peur vous empêcher de vivre la vie que vous souhaitez réellement au fond de vous. On vous invite à regarder les choses autrement et à vous faire confiance surtout. Ce peut être aussi un système de valeurs ou des croyances qui vous limitent. Regardez dans une nouvelle direction et vous verrez enfin ces richesses et ces possibilités trop longtemps ignorées. Cessez de vous sacrifier par peur du conflit parce que vous ne vous sentez pas bien là. Et le but c'est d'être heureux, c'est de trouver l'épanouissement et la paix intérieure. Là, il y a des personnes ou une situation qui vous bouffent toute votre énergie et vous limitent. Alors stop, ça suffit. Savez-vous vraiment ce dont vous avez besoin là? Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses, de vivre de nouvelles expériences, de faire de nouvelles activités, de rencontrer de nouvelles personnes, parce que tout cela vous permettra de développer de nouvelles croyances par rapport à la vie, à ses possibles et à vous-même, et puis de nouvelles émotions surtout. On va clarifier bien sûr tout cela dans l'extension et en détail pour vous, amis Taureaux. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non.
Et voyons, ami Taureau, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de novembre 2022, ami Taureau? Signe solaire, lunaire, ascendant, la réponse à votre question sentimentale, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, ami Taureau, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.